que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Je continue la lecture plus loin au chapitre 23 et au verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je continue verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Je finis la lecture à partir du verset 3 du chapitre 24. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Et je m'arrête là, dans la lecture de la parole. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter quelqu'un faire un long discours et à la fin de vous dire, mais au fait, qu'est-ce qu'il a dit au juste ? Il avait vraiment besoin de prendre 30 minutes de ma vie pour ça ? J'espère que vous ne penserez pas ça dans 30 minutes. Mais il y a des gens qui se sont passés maîtres dans l'art de parler pour ne rien dire. On dirait qu'ils aiment s'écouter parler. Ils admirent leur propre voix. Mais au final, ce qu'ils nous disent n'a pas beaucoup d'intérêt et d'impact sur nos vies. C'est tout le contraire de la parole de Dieu. Chaque mot que Dieu prononce a un but précis pour nous. Chaque parole de sa bouche a la puissance de transformer nos vies de manière profonde pour notre propre bien. Le prédicateur Charles Spurgeon, j'avais déjà donné cette anecdote un jour, il raconte qu'un jour il allait prêcher dans une très grande salle à Londres, il n'y avait pas de micro à l'époque. Pour être sûr d'être bien entendu, il y est allé la veille avec un ami, il a fait quelques tests. Il prononçait à voix haute des versets de la parole et son ami lui disait si on l'entendait bien. Il prononçait ce genre de versets. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Un ouvrier qui était là ce jour-là, en train de travailler dans cette immense salle, en entendant ce simple verset, s'est tourné vers Dieu. Il lui a demandé pardon pour ses fautes. Il est allé voir sa famille, il leur a demandé pardon pour sa vie dissolue. Et sa vie a été totalement transformée. Un simple verset prononcé au départ
pour tester l'acoustique de la salle, a bouleversé sa vie. Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Et justement, nous voyons dans cette suite de l'Exode que Dieu a des tas de choses à dire à son peuple. Maintenant qu'il l'a fait sortir d'Égypte, qu'il l'a fait passer par le désert, où il a pourvu à ses besoins, où il s'est manifesté avec puissance à son peuple, il se met à leur parler. Il prononce un long discours que nous allons survoler ce matin, mais dont je vous propose de retenir 5 choses essentielles et de voir comment elles nous impactent encore aujourd'hui. La première chose à retenir du discours de Dieu, c'est qu'il leur dit ceci: « Je t'ai sauvé pour que tu puisses accomplir ma loi et non l'inverse. » Voyez en effet comment Dieu se présente au peuple avant de lui donner les 10 commandements, chapitre 20, versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Vous remarquez que Dieu utilise le « tu » ici, et non pas le « vous ». Il s'adresse personnellement à chacun qui fait partie de ce peuple rassemblé au mont Sinaï. Il leur dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Le Dieu qui est au-dessus de toute chose, mais aussi ton Dieu, proche de toi, ton Dieu à toi personnellement. Et je t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Non seulement je suis ton Dieu, mais je suis aussi ton Sauveur. On a tendance à opposer la loi de l'Ancien Testament au salut par grâce du Nouveau Testament. En réalité, le livre de l'Exode nous montre que ces deux choses sont liées. Il nous dépeint les deux. Le salut et la grâce de Dieu au travers de la Pâque, de la libération d'Égypte, et la loi au travers des 10 commandements. L'Exode nous montre que les deux sont étroitement imbriqués et que même dans l'Ancien Testament, le salut vient avant la loi. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui dit « Qu'est-ce qui autorise Dieu à me dire ce que je dois faire ? C'est mon affaire, c'est pas la sienne. » Eh bien, cette personne n'est probablement pas encore passée par cette libération, ce salut que Dieu offre. Dieu n'est pas encore son Dieu. Et en effet, tant que cette personne n'a pas compris que Dieu est son sauveur, son libérateur qui veut son bien, et non pas un dictateur autoritaire qui lui impose de suivre tel ou tel commandement, tout commandement lui semblera être une contrainte forcée. Plutôt que d'essayer d'imposer des règles de bonne conduite à cette personne, ne devrions-nous pas plutôt lui parler du Dieu qui sauve ? Parce que seul ce salut peut transformer les vies de nos proches. Avant que Dieu les libère d'Égypte, ce peuple était obligé de servir Pharaon. Il leur disait quoi faire, où aller. Ils étaient obligés d'obéir à un maître qui leur voulait du mal. Mais maintenant que Dieu les a libérés, en jugeant leur ancien maître, au travers des 10 plaies, nous l'avions vu, ils sont maintenant libres de servir le vrai Dieu. Ils sont passés d'un maître qui leur était imposé, qui leur faisait souffrir, à un maître qu'ils sont libres de choisir eux-mêmes. Un maître qui les aime et qui veut les bénir. Ils ont été sauvés pour pouvoir accomplir la loi de Dieu. Voici donc la première chose à retenir de ce discours de Dieu, et c'est une chose qui est toujours valable pour nous aujourd'hui. Avant d'essayer de plaire à Dieu, d'obéir à ses commandements, ses principes, as-tu été libéré par Dieu de ton ancien maître ? As-tu été sauvé par le seul moyen qui a été donné par Dieu pour être sauvé, à savoir l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, mort et ressuscité ? Paul exprime cela en Romains chapitre 6, versets 17 et 18, lorsqu'il dit « Dieu soit loué,
Si jadis vous étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. À présent, affranchis de votre ancien maître, le péché, vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Je t'ai sauvé pour que tu puisses accomplir ma loi et non l'inverse. Passons à la deuxième chose à retenir du discours de Dieu. Je veux que tu saches qui je suis. Alors peut-être que là, vous pensez, mais non, la suite, c'est les 10 commandements, là. C'est Dieu qui dit, fais pas ci, fais pas ça. Quel rapport avec je veux que tu saches qui je suis ? Effectivement, Dieu continue son discours en donnant un ensemble de lois à respecter. Mais avez-vous remarqué qu'une loi en dit beaucoup sur celui qui a écrit cette loi ? Par exemple, en France, nous avons une loi qui dit que les bâtiments publics doivent être accessibles aux personnes handicapées. Il doit y avoir des places réservées, des rampes d'accès, des portes suffisamment larges, etc. Est-ce que cette loi ne nous en dit pas beaucoup sur celui qui a écrit cette loi ? Elle nous permet de le connaître un peu, non ? Sans doute devait-il avoir à cœur que les personnes handicapées puissent être incluses dans la société, qu'il y ait une égalité d'accès aux services. Cette personne doit avoir une certaine sensibilité pour ce sujet, un amour pour ces personnes, de l'empathie pour leurs difficultés au quotidien. De la même manière, tout ce que Dieu dit dans sa loi et tout ce que Dieu a mis dans sa loi est un reflet de qui il est. On voit dans cette loi le caractère de Dieu. Chacun des 10 commandements nous apprend une ou plusieurs choses sur qui est ce Dieu qui parle. Alors j'ai un très bon commentaire biblique qui détaille chaque commandement, et dans chaque commandement, qui nous dit qu'est-ce qu'on apprend de Dieu, sur sa personnalité, sur sa nature. Je pourrais vous le partager pour ceux que ça intéresserait. Par contre, c'est en anglais. On peut toujours demander à ChatGPT de nous le traduire. Je pense que ça ne lui fera pas de mal de lire un peu la Bible en plus. En tout cas, je voulais vous donner quelques exemples ce matin. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ainsi, Dieu est unique et les autres dieux sont des imposteurs. Dieu sait aussi vers qui va notre adoration. Cela signifie qu'il connaît nos pensées, qu'il les juge. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Dieu est souverain sur tous les événements de notre vie de tous les jours. Il nous demande de travailler et de nous reposer. Car lui-même est un Dieu de travail et de repos. Il a à cœur que nous trouvions du repos. 5e commandement, honore ton père et ta mère. Dieu est un Dieu d'autorité, de respect, qui aime la famille. C'est également un Dieu généreux qui bénit, parce que l'on voit qu'à ce 5e commandement est attachée une promesse de bénédiction. 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Dieu est un Dieu de pureté, de fidélité. Il s'attend à ce que l'on respecte nos engagements, parce que lui-même respecte toujours les siens. Il est aussi un Dieu bon qui souhaite notre joie en préservant les relations sexuelles au lien du mariage. 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Dieu est un Dieu de justice et de vérité. 10e commandement, tu ne convoiteras point. Dieu est un Dieu de foi et de confiance. Nous pouvons avoir la foi que ce qu'il nous donne est ce qui nous suffit. Nous n'avons pas besoin de convoiter ce qu'il donne à notre voisin.
Ce commandement nous montre également que Dieu ne juge pas uniquement nos actes, mais il juge aussi nos cœurs. Il ne s'intéresse pas uniquement à ce que l'on fait, mais surtout à ce que l'on est. Les 10 commandements nous révèlent le caractère de Dieu. Il y a mis toute sa personne. Lorsque Dieu parle à son peuple, il révèle qui il est, parce que Dieu désire que nous le connaissions. Vous vous dites que vous ne connaissez pas qui est Dieu ? Écoutez ce qu'il dit dans sa parole. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur Dieu récemment ? Ou peut-être vous a-t-il rappelé quelque chose de lui que vous aviez oublié ? Comme c'était mon cas lorsque j'avais oublié à quel point sa présence était précieuse et qu'il me l'a rappelé en lisant sa parole, l'histoire de Marthe et Marie. Je veux que tu saches qui je suis. C'est la deuxième chose à retenir du discours de Dieu. Passons au troisième. Voici comment m'aimer et comment aimer ton prochain. C'est vrai, pendant 400 ans, les Juifs avaient été esclaves en Égypte. Ils étaient soumis aux corvées quotidiennes, ils n'étaient pas libres de leurs faits et gestes, ils ne pouvaient pas rendre de culte à Dieu. Dieu les libère de manière extraordinaire. Ils sont maintenant libres de le servir, comme on a dit tout à l'heure, vivre une vie qui lui plaît. Le seul souci, c'est qu'ils n'ont aucune idée de comment faire. Ils sont obligés de demander à Moïse à chaque fois. Chaque fois qu'il y a un petit désaccord, une petite tension, ils vont voir Moïse. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qui a raison ? Et Moïse est débordé. Son beau-père Jéthro lui a même dit « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser. » Exode chapitre 18, verset 20, « Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Il fallait que ce peuple sache de lui-même comment se conduire vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Alors quand Dieu prend la parole, il va leur enseigner personnellement comment vivre d'une manière qui lui plaise. Il leur donne d'abord les 10 commandements que nous avons lus, qui sont quelque part la base morale qui traduit le caractère de Dieu. Et ensuite, il leur donne tout un tas de règles qui découlent de cette base, qu'ils appliquent à leur vie de tous les jours. Dieu leur détaille point par point comment appliquer ces 10 absolus dans leur vie quotidienne en tant que nation. Il leur apprend concrètement comment aimer Dieu et comment aimer leur prochain. Jésus résumera d'ailleurs les commandements comme ceci en Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Au travers de ces commandements, Dieu enseigne le bon comportement à avoir pour vivre une vie qui plaise à Dieu, une vie en harmonie avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. Mais remarquez qu'il va même encore plus loin que cela. C'est vrai qu'après tout, on n'appelle pas ça les 10 enseignements, mais bien les 10 commandements. Il leur demande d'obéir. Il les incite à accomplir ce qui est bon. Vous savez que quand vous voulez faire avancer un âne, il y a 2 méthodes. Soit vous mettez une carotte devant lui, soit vous mettez un bâton derrière lui. Et bien même si je le dis là d'une manière un peu familière, c'est un peu comme ça que Dieu agit, parfois. On voit tout au long de ses paroles qu'il distille des promesses et parfois des mises en garde. Par sa parole, il veut restreindre en eux toute envie de faire le mal. Par exemple, dans le 3e commandement, il leur dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Dans le 5e commandement,
Il fait d'une autre manière. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et comme le dit Moïse ensuite au chapitre 20, verset 20, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » En effet, la parole de Dieu, et ce qu'il nous dit, a pour effet de nous éloigner du péché. Et David l'avait bien compris lorsqu'il dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Si vous luttez avec un péché dans votre vie, écoutez Dieu davantage. Laissez-le quotidiennement vous remplir de sa parole qui nous transmet l'amour de Dieu et de ses commandements. Si vous ne savez pas comment aimer votre frère ou votre sœur qui passe dans une situation difficile, écoutez la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a à vous apprendre sur comment lui parler. Laissez-vous inspirer par le Dieu qui parle. Alors, sommes-nous toujours tenus de respecter tous les commandements de la loi aujourd'hui ? C'est une question qu'on se pose souvent. Toutes les petites règles que Dieu a mises, on n'a pas tout lu, mais est-ce que ça nous concerne tout ? Eh bien non, certains commandements ne nous concernent plus directement. L'Église n'a par exemple pas besoin de faire encore des sacrifices pour adorer Dieu, parce que Jésus est le sacrifice parfait et perpétuel. L'Église n'a pas à exercer des sanctions pénales ou civiles suite à une faute, parce que l'Église n'est pas une nation, c'est un royaume spirituel. Certains des commandements de Dieu ne nous concernent plus directement. Par exemple, lorsqu'il décrit ce qu'il faut faire si votre bœuf a blessé le bœuf d'un autre. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me parle pas trop. Mais finalement, ce ne sont que les détails d'application qui ont changé. Le principe qui est derrière, qui est relié au caractère de Dieu lui-même, n'a pas changé, parce que Dieu n'a pas changé. C'est vrai que s'il ne fallait pas exiger de réparation de la part de quelqu'un dont le bœuf avait fait des dommages accidentellement, c'est parce qu'aimer notre prochain demande de le traiter avec justice, de ne pas le punir pour quelque chose dont il n'est pas responsable. En revanche, nous dit la parole, s'il savait que son bœuf était dangereux et qu'il n'avait rien fait pour le punir, qu'il n'avait rien fait pour empêcher cela, il fallait le punir. Parce qu'aimer notre prochain signifie faire attention à l'autre et prévenir tout danger qui pourrait lui arriver. S'il fallait offrir des sacrifices à Dieu de telle et telle manière, c'est parce qu'aimer Dieu nécessite d'être rendu pur de tout péché pour pouvoir s'approcher de lui. Tous ces principes n'ont pas changé aujourd'hui. C'est toujours sa parole qui nous montre comment l'aimer, comment aimer notre prochain. Sa parole nous dit donc, voici comment aimer, comment m'aimer et comment aimer ton prochain. Dieu ne parle pas pour ne rien dire, comme je l'ai dit tout à l'heure. On le constate une nouvelle fois. Quatrième chose à retenir, particulièrement à partir du chapitre 23 et du verset 20. Voici les bénédictions que j'ai prévues pour toi et comment en profiter. Par sa parole, Dieu explique à son peuple toutes les bénédictions qu'il leur réserve et comment y entrer. Il leur dit qu'il va envoyer un ange devant eux pour les guider dans la conquête de la terre promise, et regardez ce qu'il leur dit au chapitre 23, verset 22. Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Le Seigneur a un plan pour son peuple qu'il vient de libérer de l'esclavage, c'est qu'ils puissent jouir de leur propre pays en étant dans la paix, dans l'abondance et en ayant Dieu pour roi. Il désire leur joie, leur bonheur, il désire
les conduire vers cela. Et là encore, c'est par sa parole qu'il va les guider pour prendre possession de ses promesses. Mais pour cela, il fallait écouter et obéir à ce que Dieu leur disait. Passons-nous, mes frères et sœurs, à côté de promesses que Dieu a pour nous, parce que nous avons oublié de l'écouter, parce que nous avons refusé d'obéir. Concluons avec la dernière chose à retenir du discours de Dieu à son peuple. Avant ça, juste une petite anecdote. Avant le Covid, je faisais souvent des déplacements professionnels. Et j'allais toujours dans le même hôtel. Et dans cet hôtel, il y avait pourtant une chose qui me choquait à chaque fois. C'était le miroir de la salle de bain. Je ne sais pas si c'est qu'il était particulièrement bien éclairé, qu'il avait un effet grossissant peut-être, ou peut-être tout simplement il était beaucoup plus propre que celui que j'ai chez moi. Mais ce miroir avait l'art de me révéler sur mon visage des taches et des boutons en tout genre que je n'avais jamais vus auparavant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais la loi que Dieu donne à son peuple, sur le Sinaï, agit comme ce miroir. Ainsi Dieu leur dit, « Je t'ai sauvé pour que tu puisses accomplir ma loi, et non l'inverse. Je veux que tu saches qui je suis. Voici comment m'aimer et comment aimer ton prochain. Et voici les bénédictions que j'ai pour toi et comment en profiter. » Mais il leur dit également, « Pour tout cela, tu as besoin d'un sauveur. » En donnant sa loi, Dieu montre l'étendue de sa sainteté, l'exigence de ses commandements pour pouvoir faire partie de son peuple. Mais cela a l'effet d'un miroir qui va révéler tous les manquements et toute leur indignité à faire partie de ce peuple. Certes, on l'a lu, après avoir entendu la loi, ils vont dire « Nous ferons tout ce que Dieu a dit ». Chapitre 24, versets 6 à 8. Moïse a fait des sacrifices et on a vu, il a répandu la moitié du sang sur l'autel. C'était là Dieu qui s'engageait dans cette alliance. Et il a répandu l'autre moitié sur le peuple, parce que ce peuple s'engageait aussi à respecter la loi. Mais on sait déjà que l'affaire était pliée d'avance. Ils seront incapables de satisfaire à toute cette exigence, tout comme nous le sommes. On se rend bien compte de notre faiblesse, de notre incapacité à respecter cette alliance avec Dieu. Notre vraie place, et tout comme leur vraie place, est ailleurs que dans le peuple de Dieu. Leur vraie place, finalement, c'était en Égypte, avec Pharaon, à faire des briques. Et c'est notre place aussi. Parce que faire des briques, je pense qu'on devrait y arriver, si on nous montre comment faire. Mais suivre la loi de Dieu, on en est incapable. Ce n'est pas notre place. Et pourtant, Dieu a fait cette alliance avec son peuple, sachant pertinemment qu'il ne la respecterait pas. Après avoir conclu cette alliance, Moïse, on l'a lu, est remonté sur la montagne avec Aaron, ses fils et 70 anciens d'Israël. Et le chapitre 24, verset 10 nous dit « Ils virent le Dieu d'Israël. » Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Ils virent le Dieu d'Israël. Ça, c'était impossible normalement. Nul ne pouvait voir Dieu et vivre. Mais là, Dieu n'étendit pas sa main sur eux. Non seulement ils ont vu Dieu, mais ils ont fait une bouffe avec lui. Dieu leur montrait là un aperçu de son plan pour eux. Une communion parfaite, un libre accès à sa présence. Que son peuple soit digne
de cette présence glorieuse, de ce Dieu glorieux et totalement pur, que ce peuple soit saint comme lui-même est saint. Et si la loi pouvait leur donner le critère d'acceptance, elle était incapable de leur procurer cette sainteté. Pour cela, il aurait fallu y obéir, point par point. Ainsi, cette loi nous montre que le plan de Dieu pour son peuple, à savoir une communion parfaite, un accès libre à lui, ce plan était impossible à accomplir au travers de la loi. Il fallait un sauveur. Il fallait Jésus-Christ. Comme Paul le dit en Galates chapitre 3, verset 10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Mais au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Cette alliance de Dieu avec son peuple, ce sang dont Moïse fait l'aspersion sur le peuple, puis ce repas en présence de Dieu lui-même, tout cela pointe vers une autre alliance, un autre sang et un autre repas en présence du Seigneur. Cela nous fait penser au dernier repas de Jésus avec ses disciples, lors duquel il leur dira « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, par mon sang qui va être versé pour vous. » Sa mort à la croix allait porter la punition réclamée par la loi pour nos fautes. Elle nous ouvre la voie à pouvoir nous aussi vivre cette communion parfaite avec Dieu, à pouvoir nous aussi manger et boire dans la présence de Dieu. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quel privilège d'avoir un Dieu qui nous parle, qui nous montre la voie pour être réconciliés avec lui, pour avoir cette communion parfaite avec lui. Ne nous privons pas de tout ce qu'il a à nous dire. Je vais prier. Seigneur, nous voulons encore te remercier d'être ce Dieu si proche de nous, qui veut nous parler, qui veut nous montrer comment accéder à ta famille, Seigneur, comment être réconcilié avec toi, comment être sauvé de notre ancien maître et faire partie de ta famille. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles, Seigneur, tu nous montres qui tu es au travers de ta parole. Tu nous montres comment t'aimer, comment aimer notre prochain, comment recevoir tes bénédictions que tu déverses en abondance chaque jour. Merci Père parce que tu as pris sur toi la punition de tous nos manquements à ta loi et à ta sainteté, Seigneur. Tu as donné ton Fils pour qu'il accomplisse lui-même cette loi que nous étions incapables d'accomplir et pour qu'il reçoive le jugement à notre place. Quelle grâce, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre de ta parole, Seigneur. Nous voulons écouter ce que tu as à nous dire au quotidien et vivre dignement de ce que tu as fait pour nous. Je te prie que ce soit une réalité dans nos vies à chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.